BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, en effet, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses surtout de nos experts. Aujourd'hui, Igor Demac nous accompagne pour Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Igor, êtes-vous prêt ? Tout à fait. On y va. Alors, on va démarrer avec cette première question. D'une auditrice, Jennifer, sur les actions chinoises. Sont-elles, les actions chinoises, toujours intéressantes pour investir quand on est un épargnant lambda ? C'est la question qui taraude toujours tous les particuliers parce que ils lisent dans les journaux que c'est un pays qui a une très forte croissance depuis très longtemps, qui est aujourd'hui outillé en termes d'industrie, de services. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la performance des indices actions chinois, ils sont très décevants, notamment depuis la fin de l'année 2020. C'est la conjonction de plusieurs phénomènes. On voit aujourd'hui le risque immobilier qui explose, le dégonflement de la bulle plus ou moins organisé par les autorités, mais aussi une économie qui a ralenti plus vite que prévu en sortie de Covid, sachant qu'en Europe, on est plutôt en reprise. Alors, oui, les actions chinoises doivent intéresser puisqu'elles participent à la croissance mondiale, mais dans quelle mesure ? On a vu Alibaba, Tencent, qui sont les deux gros poids lourds de l'économie chinoise, l'économie Internet, se reprendre un petit peu, mais globalement, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'attentisme. Je dirais qu'avec les corrections récentes, on a plutôt une tendance à se réintéresser au marché chinois, mais s'il y a un promoteur immobilier qui fait défaut tous les jours, et aujourd'hui il y en a un autre, sans être cynique, sans mauvais jeu de mots. C'est le nom de ce promoteur. C'est le nom du promoteur, après Fantasia, Evergrande, et il risque d'en y avoir d'autres, puisque en fait les 3 lignes rouges qui ont été fixées par le gouvernement sont là pour justement faire dégonfler et donc provoquer une mini-crise immobilière avec des conséquences en chaîne. Donc je dirais qu'on n'est pas encore au point où il faut se réintéresser massivement à la Chine en termes de placement action, mais on va y arriver si le pouvoir arrive à contrôler ce dégonflement de bulle immobilière. Et vous le disiez, on a un troisième acteur, en effet, de la promotion immobilière en Chine qui commence à envoyer des signaux de faiblesse assez nets. Et Alix nous interroge là-dessus. Est-ce que ces faillites immobilières, est-ce que celles surtout du promoteur Evergrande à Hong Kong représentent un risque systémique ? C'est sa question. Alors, risque systémique d'abord en Chine, sur le territoire chinois, et puis risque systémique mondial. Alors, on a vu que dès qu'il y a eu les problèmes sur le promoteur immobilier, il y a eu des conséquences sur les marchés actions et plutôt sur les marchés européens qui sont des marchés de dégagement assez naturels pour les investisseurs anglo-saxons qui préfèrent rester bien au chaud chez eux. Risque systémique en Chine, c'est un secteur qui contribue à hauteur de 25% au PIB chinois. Il y a des conséquences pour les particuliers puisque la richesse d'un Chinois c'est à 60% l'immobilier contre 35% pour l'Américain. Et on a aussi toute une chaîne de mauvaises nouvelles puisque un promoteur fait faillite, il y a moins de mise en chantier, moins de ventes immobilières, donc ça a des répercussions sur les marchés de l'acier, sur les producteurs d'acier, de ciment, et on voit bien que en chaîne, en bourse, tous ces secteurs-là sont affectés. Alors comme l'État chinois veut quand même préserver la paix sociale, et il va faire en sorte que les livraisons de chantier soient repris par des groupes étatiques et en définitive livrés aux individus, on peut estimer que le risque systémique sera contrôlé. Le marché chinois est un marché interne. Si ça se déploie sur le marché interbancaire, c'est plus gênant, mais encore une fois, les banques chinoises sont des banques publiques, celles qui interviennent. Et ce qu'il faut regarder, à mon avis, comme indicateur de risque systémique, c'est le niveau du taux de change yuan-dollar et puis le taux 10 ans chinois, puisque c'est ça la mesure du risque global chinois par les marchés. Qu'est-ce qui pourrait faire que le CAC 40 un jour baisserait fortement à cause de la Chine ? Je crois que tout ralentissement très marqué économiquement en Chine est perçu par tous les investisseurs et on le voit bien par exemple en Allemagne où le sentiment est devenu négatif parce que c'est une économie exportatrice qui transforme des biens, qui importe des biens type de la matière première et puis qui les revend notamment aux Chinois. Et ça c'est à mon sens le point le plus important, c'est s'il y a trop de ralentissement en Chine, beaucoup de sociétés exportatrices, et l'Allemagne est une économie exportatrice, vont souffrir. Nous, on est un peu plus protégés, puisque en France, on a une économie qui est tirée par la demande interne. Et d'ailleurs, les chiffres révisent plutôt en hausse la croissance française à 6,25 par rapport à quelques mois. Donc, moi, je crois plutôt que ça vienne d'un choc immobilier ou financier. C'est surtout l'idée que la Chine ralentit beaucoup plus vite qu'on ne pense. Qui présente le principal risque, y compris pour nos marchés, parce que c'est le risque le plus probable, celui qui a le plus de chances de se réaliser. Oui, parce qu'il est déjà en train de se réaliser.
et que c'est 40% de la croissance mondiale, la Chine, sur les 10 dernières années. Et on ne peut pas penser que ça soit le même chiffre pour les 10 prochaines. Richard nous écrit aussi, il nous demande si du coup il faut privilégier les valeurs domestiques, voire les valeurs de rendement, valeurs de dividendes dans un univers de remontée des taux d'intérêt. Oui, d'ailleurs, on l'a vu depuis quelques jours, quelques semaines. La valeur un peu phare, c'est Total, aidé par le prix aussi du baril, mais les banques qui sont de nouveau redevenues des distributrices de dividendes. Je crois qu'il y a 2 thèmes sur le dividende. Il y a le niveau élevé du dividende et puis la capacité à le croître tous les ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire à l'investisseur, en Europe, il y a toujours la reprise, il y a des valeurs domestiques qui ne sont pas forcément impactées dans leur domaine d'activité parce qu'ils passent à l'étranger, en Chine, et c'est peut-être ça le repli. D'accord. Et ne pas sortir du marché action. Vous y voyez encore beaucoup d'opportunités, même sur les niveaux actuels, le marché action, on sent qu'il végète, qu'il plafonne un petit peu. Vous estimez qu'il y a quand même encore du potentiel, parce que là, on a parlé des risques à la baisse, mais il y a du potentiel pour repartir à la hausse? Alors après, il faut un déclencheur. Là, on est dans une bande de fluctuation 6005, 6007. On n'arrive plus trop à retrouver les points hauts. C'est un peu normal avec l'environnement de ralentissement économique, l'environnement monétaire qui peut être un peu plus restrictif, et puis la Chine. Mais en fait, quand un marché baisse, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de prendre des paris, des opportunités sur ce qui a été peut-être trop cher à un moment. Et il faut, à mon avis, se concentrer sur les résultats des entreprises. Igor Demac qui répond à vos questions régulièrement sur notre antenne sur BFM Business. Vital Épargne, on parlait là des marchés actions, des marchés financiers, et puis vous proposez toute une offre au-delà sur l'ensemble. Exactement, sur l'ensemble des enjeux patrimoniaux. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Igor. Le CAC 40, il est 16h49, toujours en baisse. Notre CAC aujourd'hui, moins 0,6%, 6532 points. Il y a une ambiance de veillée d'armes avant demain, le coup d'envoi des publications aux États-Unis. JP Morgan va ouvrir le bal. Dès ce soir, LVMH va le faire aussi pour le marché français avec la publication des chiffres d'LVMH. Ce sera après la clôture des marchés financiers. Les prix de l'énergie repartent un tout petit peu à la baisse cet après-midi, mais enfin on reste sur des niveaux proches des records de 3 ans pour le Brent. On est toujours à plus de 83 $ en ce moment. Et on suit les valeurs liées à l'énergie qui aujourd'hui reculent un petit peu pour ce qui concerne en tout cas les valeurs parapétrolières. Valourec, Technip FMC reculent de plus de 5% pour Valourec, de plus de 4% pour Technip FMC. Puis à la hausse, Interparfums porté par une recommandation à surperformance de la part d'Odo BHF. Et ce titre Interparfums gagne plus de 9%, 58,40 €.